Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, je sais pas si vous avez vu ça. J'étais là, tranquille, sur Twitter, je me balade, j'ai fait un petit post, la routine. Hein. Si t'es pas sur Twitter, n'hésite pas à me suivre. Non, si tu es sur Twitter mais que tu ne me suis pas, hésite pas à me suivre plutôt. Et ouais, et d'un coup... Il y a quelques jours, déjà, je vois Messi. Je vous en avais parlé. Lionel Messi avec le Barça à l'entraînement, en mode Messi qui m'évoquait les années sombres de l'histoire footballistique, pour moi, supporter du Real. Le Lionel Messi qui faisait très très mal, accompagné d'une très grande équipe aussi. On ne va pas l'oublier. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui essaye de dire la vérité et qui ne me cache pas derrière de faux semblants. Et ce Barça-là et Messi... Hein, le Messi barbe rasée, chevelure en mode le pingouin dans Batman. Ça me fait des effets secondaires, ce truc-là. Là, on est dans l'idée de voir un Lionel Messi qui, ça y est, la barbe, c'était plus son truc, le mec. Le côté un petit peu sage, tu vois, ça lui donnait un petit style sage, ça lui donnait... Non. Il a décidé de revenir dans le passé qui ne me rappelle pas des meilleurs souvenirs. Un Messi sans barbe, on dirait que c'est un Messi qui est plus dribbleur. Et un Messi avec barbe, on dirait que c'est un Messi qui est beaucoup plus dans la construction, qui est plus posé, plus réfléchi sur le terrain. Et on dirait que quand tu lui retires cette barbe, on dirait qu'il est fou, ça y est, il devient fou sur le terrain. Mais, c'était sans attendre la riposte de Cristiano Ronaldo. Lui aussi survient en mode Edo Tensei. Et il nous lâche sa chevelure digne d'antan, digne du passé, digne d'une époque où c'était du skills à gogo. Est-ce que c'est une réponse à Lionel Messi? Est-ce que il vient nous rappeler à son tour que désormais les skills, les dribbles, les dragbacks et j'en passe seront de retour? Bref, vous m'avez compris, j'avais fait un petit tweet par rapport à ça, j'ai marqué en gros Messi et CR7, ils reviennent en Edo Tensei. Et ça a évoqué plein de réactions, ça fait plaisir. Et je me suis dit, on va lire certaines réactions, hein. Et on va lire certaines réactions et on va les commenter. Donc on a Sofiane qui vient avec le duel Messi-Ronaldo, hein, j'en veux pas. Messi supérieur à Ronaldo, t'as envie de lui dire, bah c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il y a quelqu'un d'autre qui vient me dire, Riles, t'as jamais parlé de l'arrogance de CR7 dans tes vidéos. Lis son interview de France Football pour son 5e Ballon d'Or. Je trouve que ce n'est pas un bon exemple à suivre et que les jeunes ne doivent pas confondre arrogance et confiance en soi. Alors, je suis assez d'accord. Après, beaucoup vont être d'accord quand ils aiment pas Ronaldo, mais quand c'est Zlatan, ils vont dire, oh la classe. Quand c'est Balotelli, ils vont dire, regardez, Wayal Ouezmi, c'est trop bien ce qu'il a fait. L'arrogance plaît à certains quand on aime le joueur, elle ne plaît pas quand on n'aime pas le joueur, ça nous touche dans l'ego parfois, ceci, cela. Mais pour moi, je vois l'arrogance d'une autre manière. Et je l'avais évoqué en fait dans une vidéo, cette arrogance de Cristiano Ronaldo, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Cristiano Ronaldo, à la base, faut connaître un peu son histoire pour voir un peu pourquoi il veut en mettre plein les yeux aujourd'hui. C'était un enfant qui n'a pas été voulu, c'est quelqu'un qui a toujours voulu prouver en quelque sorte son existence, qui a toujours voulu être le plus fort. On a vu sa tristesse par rapport à quand il évoquait la mort de son père, quand il évoquait qu'aujourd'hui il ne peut pas lui montrer ce qu'il est devenu, et ce côté-là en fait, ce côté arrogant de vouloir être... Après, moi ce que j'aime bien, c'est pas le côté arrogant. Moi ce que j'aime bien, c'est que quand un joueur dit, on peut le critiquer quand il dit, mais quand il assume. Après, les Zlatan, les Balotelli, ils ont la petite classe que certains aiment bien en mode je suis, mais ils suivent pas derrière. C'est ça la différence. C'est quand on dit moi je suis le meilleur, mais t'es même pas dans le top 70 Ballon d'Or. Tu te dis ah ouais, c'est pas facile. À l'inverse d'un Cristiano Ronaldo qui s'est toujours battu et qui est considéré comme le meilleur ou le deuxième ou l'ex-aequo, peu importe. Mais il est à ce sommet-là. Bref, après, moi, je suis pas là pour défendre ou pas défendre. Il y a eu un message de Adam BF qui dit « Ça me fait tellement un truc de voir Messi comme ça. Je sais pas si c'est de la nostalgie ou de la crainte,
de sa retraite, bref, je kiffe. Ah bah forcément, quand tu kiffes Messi, quand tu le vois comme ça réévoque un petit peu le Messi dribbleur, le Messi qui n'avait pas peur, le Messi qui en 1 contre 1, tu lui prenais vraiment pas la balle, même si aujourd'hui aussi, hein, mais à une époque où l'explosivité était doublée par rapport à aujourd'hui. Retour en 2006. Ronaldo, s'il fait les mèches blondes, c'est le ballon d'or assuré. C'est le ballon d'or et Ligue des champions assuré. Ah, le Cristiano, les mèches blondes, quand il arrivait en phase éliminatoire, là. Ouh, c'est des bons souvenirs, ça. Pas mal celui-là. Je veux pas vous paraître alarmiste, mais sa cheville, elle est brisée, là. Et en fait, quand tu zoomes bien au niveau de la cheville, c'est vrai qu'on dirait que la chaussure, elle est mise, mais en fait, elle est à côté. J'avoue, c'est vrai, en plus, on dirait vraiment son pied, il est mort. Bref, les amis, c'était un petit peu pour rigoler avec vous, pour évoquer cette anecdote, ce tweet, ce truc marrant, ces chevelures. Hein. Je suis pas un mec qui vient commenter des chevelures, mais on va derrière ajouter une analyse un petit peu plus sérieuse, du moins un sondage. Qui de Ronaldo ou de Messi, cette année, ira le plus loin en Ligue des Champions? Et pourquoi? Je veux une analyse derrière. On ne veut pas d'une réponse sans explication, comme à l'école. Ça donnera raison au nouveau look de ces loupards. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.